Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour Redeemer, le soustracteur, l'enleveur, le réducteur, je sais pas comment on pourrait dire, parce que redeem ça veut dire enlever, réduire, voilà, soustraire. Donc voilà une scène. Alors c'est un jeu assez gore, hein, je vous le dis, donc pas à mettre dans toutes les mains. Donc c'est un beat'em up assez sanglant, qui me fait penser un petit peu à Hotline Miami dans le style. Mais par contre, qui propose un gameplay absolument. Alors là, apparemment, j'ai affaire à un boss. Premier boss sur lequel je me bats. Donc on peut, au niveau du gameplay, on peut utiliser des armes, des flingues, on peut utiliser des pelles, on peut utiliser des rochers. Là, je sais pas si on peut vraiment utiliser des trucs là-dedans. Là, je suis en train de me faire... Putain, le mec, il a... Voilà. Take him out. Ok, donc là, je viens de me faire endormir. Alors notre personnage a un petit peu ce côté Kratos au niveau de la gueule, avec la barbe évidemment, le crâne rasé, la musculature. J'ai pas vraiment regardé l'histoire parce que bon voilà c'est pas vraiment le genre de truc qui m'intéresse à regarder. Voilà, bon, si vous intéressez à l'histoire, regardez-le. Regardez-la. Et puis voilà, bon, moi, l'histoire, j'en ai pas vraiment quelque chose à foutre. Ce qui m'intéresse, c'est le gameplay. Le gameplay est assez riche. On peut buter les ennemis directement grâce aux éléments du décor. On peut balancer des chaises, on peut balancer des pierres, on peut utiliser des fusils à pompe, des flingues, des fusils tout court. On peut utiliser des pelles. Enfin voilà, il y a énormément de choses que l'on peut faire. Il y a des sortes de finish him que l'on peut faire aussi. Donc c'est vraiment pas mal, vraiment. Alors il me semble par contre que c'est un jeu qui a été développé par une équipe russe, parce que dans les options, il n'y a que deux langues possibles, il y a l'anglais et le russe. Donc j'imagine que le russe, c'est parce que c'est la langue maternelle, ou en tout cas la langue principale des développeurs de ce jeu. Bon, je vais passer. Et l'anglais, bien évidemment, parce qu'il faut bien mettre au minimum l'anglais si vous voulez vendre le jeu à l'international. Voilà. En tout cas, le gameplay est bien pensé. Quand vous avez une arme dans la main, etc. Enfin, une arme de... Attendez, c'est quoi ça? C'est moi ça? C'est pas moi ça? Non, moi je suis là. Ok. Donc là, lui je peux rien faire. Graphiquement, c'est pas mal, hein. Stick droit pour démembrer. Ah, pour démembrer un mutant. Attendez, stick droit et R. D'accord. D'accord, donc on peut. D'accord, ok. Donc on peut les démembrer. Et on peut leur niquer la gueule directement aussi. D'accord, donc on peut démembrer et aussi directement les frapper comme des bons vieux. Comme des bons vieux ennemis bien classiques. Bon, ça sert à rien. Donc oui, on peut bouger la caméra, par contre je trouve pas ça génial. Je sais pas, la caméra n'est pas du tout fluide, ça fout le mal de tête. Oh putain, il m'a chopé là. Ah non, c'est moi qui l'ai chopé. Alors vous pouvez évidemment faire évoluer votre personnage. Je vais vous montrer ça tant que c'est calme. Voilà. Donc là, je peux faire... voilà, je peux améliorer tout ça. Donc dans les moines, je vais améliorer mes coups. Tant que j'y suis, coup de griffe, appuyez Y. Maintenez Y pour un coup très puissant. Ben, je vais prendre celui-là. Voilà. Euh,
voilà, je vais prendre les 3 ici. Coup de pied. Coup du dragon. Ajoute une 4e au combo. Ouais, pourquoi pas. Descente piqué. Attaquer pendant une roulade, appuyez sur X avant la fin de la roulade. Ok, bon ça pour l'instant je peux pas le choisir. Et moine, je peux choisir un truc. Tuer plus d'ennemis en une fois, restaure plus de vie. Ok, voilà. Comme ça, ce sera fait. On va pas trop passer de temps là-dessus. Donc évidemment, tuer les ennemis en une fois, ça veut dire que vous faites du furtif. Parce qu'il est possible, malgré le côté assez bourrin du jeu, il est possible de faire du furtif. Alors attendez, parce que là il y a un truc. Donc ça, ce sont des talismans, des sortes de machins qu'on peut récupérer pour... Donc, voilà, un manuscrit qui nous permet d'améliorer nos compétences. Bon, là, il n'y a rien. Des trucs à balancer. Oula, éclatage. Éclatage de la tête. Alors là, on peut y aller à l'extincteur. C'est vraiment pas mal, hein, c'est vraiment pas mal, il y a plein de trucs à faire. Alors, par contre, j'ai mal visé les mecs. Là, je peux rien faire. Et puis graphiquement et au niveau du gameplay, ça se manie plutôt bien. Alors il y a plusieurs niveaux de difficulté, là moi je suis en mode normal il me semble. Évidemment vous avez facile et très très difficile. J'imagine que le mode très difficile doit être franchement assez gore à faire. Par contre je ne vois pas l'intérêt d'ouvrir, d'avoir la capacité par exemple là d'ouvrir des trucs. Si c'est simplement pour aller récupérer un tabouret. Parce qu'en plus là je suis obligé de le lâcher pour pouvoir faire ça. Donc là je vois pas du tout l'intérêt. Hein. De se faire chier à ouvrir une porte pour avoir ça, franchement ça sert à rien. Si c'est pour avoir des bonus, je veux bien, mais... Donc je pense qu'il y a aussi la possibilité de faire des parades pour gagner des points de vie, je pense. Notamment quand il y a le... Alors attendez, là je peux pas passer par là. Donc du coup, un parchemin a été déverrouillé. Ok, c'est bien cool. Par contre là je peux pas passer par là. Et je peux pas passer par là. D'accord. Là je peux pas passer par là. Alors, par contre ce qui est assez chiant c'est qu'on n'a pas de map. Attendez, mais là, je viens de là, non? Je viens de là, donc ça, c'est un peu le problème. C'est là, on s'y perd complètement. Non, mais là, je pense que je viens de là, ouais, parce que là, je vois les démembrements que j'ai fait tout à l'heure. Donc, je passe par là. Il n'y a pas un bouton pour... Ah ouais, ça, c'est le coup du... D'accord. Ok, il y a ça aussi. Avec le X. Donc les touches de la manette sont vraiment bien utilisées. Il n'y a rien à dire par rapport à ça. Attendez, là il y a un truc, mais je suis pas sûr que ça apporte grand chose de faire ça là. Ah non, ça c'est rien, on s'en fout. Ah, peut-être que là il fallait que je libère quelqu'un. Non. Non, là il n'y a rien. Il n'y a rien du tout non plus. Mais par où il faut passer, putain? Ah. Bon, je vais dire quand même que les bruitages sont un peu relous, parce que là on a vraiment l'impression qu'ils nous vomissent dessus. Après on a une bonne sensation de lourdeur quand on a des armes très très lourdes, genre le marteau, la masse ou le fusil à pompe. On a vraiment cette impression de lourdeur. Alors là c'est pareil, je peux pas passer. Ah putain, mais... Si je peux pas passer par là, là je peux.
Là, je peux rien faire. Hein. Ah non, d'accord, donc ça c'est juste pour récupérer ça. D'accord. Bon, il n'y a pas de bouton vraiment pour courir. Là, on a l'impression qu'il court, mais vraiment, ça fait une impression quand même assez lente. C'est un peu dommage. Donc là, je peux pas passer par là. Mais là, ça sert à rien. Là. Et là, je peux pas ressortir, de toute façon. Oh! Ah, si, là. Donc là, je vais faire un petit fufu. Ah putain, là, il est loin, là. Je peux pas le... Ça, c'est un petit peu casse-couille, par exemple. Là, vous voyez, il y a le... Oula, c'est quoi, ça? Ok. Oh, le coup de poing, là, il est quand même assez magistral, ce coup. Ah ouais, là, il ramène... Putain, c'est un ramène sec, là. Par contre, ce qui est un peu pété, c'est qu'on peut le faire à chaque fois. On n'a pas une sorte de barre de puissance qui nous limite... Cette explosion, putain. Excellent. Bon, ben voilà, vous voyez un petit peu le concept. Beat 'em up. Vraiment sympathique, assez gore, assez violent. Plutôt bien foutu d'un point de vue du gameplay. Assez fluide. Je dirais assez joli aussi quand même. Il se débrouille pas mal. Là, j'ai fait quelques niveaux, notamment dans les égouts et dans une sorte de temple. C'était assez sympa, assez joli. Attendez, je vais essayer de lui balancer ça sur la gueule à ce connard. Voilà, non plus il est crevé. Ah, puis, il y a de bons effets quand même. Hein. Il y a une bonne sensation de lourdeur. Et dans le bon sens du terme, une bonne sensation de lourdeur au niveau des coups. On a vraiment cette sensation de puissance absolue. Le coup de poing est quand même beaucoup plus impressionnant que le coup de pied. Hein. Éclatage de la tête. Bon, voilà. Donc, Redeemed Enhanced version, je sais pas, je me rappelle plus du nom. En tout cas, ça s'appelle Redeemed. Et c'est vraiment sympathique. Ça se manie bien. C'est plutôt bien foutu. Énormément de choses à faire. Je pense que, en plus, là, au niveau du gameplay, je n'utilise pas tout pour l'instant. La possibilité aussi de faire évoluer son personnage. Donc voilà, il y a énormément de choses à faire dans ce jeu. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo concernant ce jeu. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous.